Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Et c'est parti pour une nouvelle théorie, une théorie de niveau 3. Pour connaître les différents niveaux de théorie 1, 2 et 3, regardez la vidéo sur la théorie du sens du dit et le pouvoir caché des fruits du démon. Je vous mets le lien dans la description. Marshall Dietrich, alias Barbe Noire, ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche. Il tue son compagnon, Satch, pour s'emparer du Yami Yami no Mi, fruit du démon, connu aussi sous le nom de fruit des ténèbres. Il permet à son utilisateur de contrôler les ténèbres, la gravité, d'annuler les pouvoirs d'un détenteur de fruits du démon. Lors de ses combats, on remarque que Barbe Noire peut créer des ténèbres pour attaquer son ennemi et se défendre. Il peut, grâce à son pouvoir, absorber les dommages qu'il a subis. Le Yami Yami no Mi est un fruit du démon de type Logia. Les fruits de type Logia donnent à son utilisateur le pouvoir d'un élément naturel, comme le feu pour Ace, la glace pour Aokiji, le sable pour Crocodile, le magma pour Akainu, la fumée pour Smoker, etc., etc. Ils peuvent donc se transformer leur milieu ou créer l'élément du fruit qu'ils utilisent, que ce soit du feu, de la glace, du magma, de la lumière, de l'électricité ou autre élément. Grâce à leur pouvoir, ils sont donc invulnérables aux attaques, à moins d'être attaqués par un autre utilisateur de type Logia, ou par du Haki, ou par le point faible de son élément, comme l'eau pour Crocodile. Le bémol, c'est que Barbe Noire n'arrive pas à se transformer en son élément, les ténèbres, ni même à changer son environnement. Il ne peut que produire des ténèbres. On le voit contre Ace, il subit de plein fouet ses attaques. Impossible pour lui de les éviter. Il doit, une fois l'attaque encaissée, utiliser son fruit du démon pour annihiler les dommages subis. Pourtant, Barbe Noire prétend avoir mangé le fruit du démon le plus puissant, de type Logia. Mais pourquoi donc n'arrive-t-il pas à utiliser son élément comme un Logia? C'est parce qu'en fait, le fruit de Barbe Noire n'est pas un Logia. Et ce n'est pas non plus le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres. Pour le découvrir, il doit utiliser l'éveil afin de faire appel au plein pouvoir de son fruit, qui n'est autre que le fruit d'un Zoan mythique du modèle Ayin, la divinité des ténèbres. La croyance en Ayin, Yesh et ses frères et sœurs vient d'une mouvance juive. On y apprend qu'Ayin serait l'incarnation préexistentielle de l'antimatière ainsi que des ténèbres du mal, de l'impureté et du chaos, tout en étant également l'opposé littéral de Dieu. Dans cette idéologie, elle est la sœur de l'être connu sous le nom de Yesh, ou plus communément Dieu. Ce sont deux êtres les plus puissants. Elle est l'antithèse complète de son frère. Alors que son frère incarne la lumière et la matière, Ayin incarne les ténèbres et l'antimatière. Ayin est l'obscurité à la lumière. Le mal revient le chaos, alors tout ce que Dieu est et représente, elle ne l'est pas. Amoral, sans conscience morale, alors que Dieu dit « Je suis ce que je suis », Ayin dit « Je suis ce que je ne suis pas ». Bien qu'il soit difficile de représenter ou de décrire Ayin, il peut être représenté par le chiffre 0, qui n'est rien, car c'est ce qu'est Ayin. Le zéro de la non-chance, le manque d'infini, l'épicentre sans dimension, d'où naissent tous les autres nombres, positifs ou négatifs, alors que son co-être Yesh peut être représenté par le chiffre infini, la dualité entre Yesh et Ayin et la dualité entre l'infini et le zéro. Parmi les noms d'Ayin, on trouve l'anti-tout, le néant absolu, la grande maléfique,
Les ténèbres, la mère des démons, le grand destructeur. On dit que sa forme est comme une masse d'obscurité absolue qui s'étend à l'infini. Quand elle s'est finalement montrée, Aïn a pris la forme d'un champ en expansion, d'une substance semblable du sang. Elle est aussi perçue comme une gigantesque créature colossale, possédant la taille de septillions de galaxies, avec 9 têtes. Elle a 10 cornes et 7 yeux, 10 queues et 6 pattes. Son corps suffirait à écraser d'innombrables planètes et étoiles. Il est aussi rapporté dans leur ouvrage qu'Aïn est l'un des êtres les plus forts qui existent et possède plusieurs pouvoirs. Parmi ces pouvoirs, on retrouve le pouvoir des ténèbres. Aïn a un pouvoir absolu et infini sur les ténèbres. Elle est la véritable obscurité personnifiée et peut s'adapter à tout ce qu'elle souhaite. Par exemple, Aïn peut créer des lances sombres, semblables à des vrilles. Son aura est capable de couvrir une planète entière dans un état de vraie nuit. Il y a aussi le pouvoir de télékinésie, de gravité, c'est-à-dire qu'elle peut attirer des choses ou les repousser sans les toucher. Le pouvoir d'absorption. Aïn est capable d'absorber de l'énergie. Le pouvoir de régénération absolue. Aïn peut guérir toute blessure qui lui est causée. Tous ces pouvoirs sont des pouvoirs qu'a déjà utilisé Barbe Noire. Mais Aïn possède d'autres pouvoirs que Barbe Noire pourra probablement utiliser lors de l'éveil. Comme une force incommensurable. Aïn est une entité immensément puissante. Elle est comparable aux 3 grands titans, ce qui signifie qu'elle est presque aussi puissante que les 3 plus grandes divinités de la création qui existent, à l'exclusion du dieu abrahamique. Il est logique que lors de l'éveil, la force de Barbe Noire se décuple. Pouvoir de voler. Aïn peut voler en utilisant son pouvoir cosmique. Ainsi, Barbe Noire n'aura plus besoin d'utiliser Toktu et son cheval pour s'envoler. Pouvoir de dissimulation. Aïn peut cacher sa présence. Pouvoir de métamorphose. Aïn peut prendre toutes les formes qu'elle désire. Pouvoir de déviation. Aïn était capable de détourner toute la puissance d'un sort combiné de toutes les forces magiques du monde. Nous savons que Barbe Noire peut annihiler les attaques avec son fruit. Il est donc probable qu'il puisse les absorber puis les retourner, comme les pouvoirs du diable. Un pouvoir d'invulnérabilité. Aïn est presque invulnérable. Il est immunisé contre toutes les magies et armes divines. Grâce à l'éveil, il pourra devenir ténèbres tel un logien. Aïn a la capacité de créer des êtres comme des démons. Aïn peut aussi ressusciter des milliards d'entre les morts. Aïn peut ouvrir des portails interdimensionnels. Aïn est capable de consommer des âmes. En conclusion, nous constatons qu'Aïn a plusieurs traits de ressemblance à Barbe Noire, dans leur pouvoir, dans leur conscience amorale. Aïn aime les démons, tout comme Barbe Noire aime les pouvoirs des fruits du démon. Yesh, qui est une divinité de lumière d'espoir, c'est l'être le plus puissant avec son frère. Luffy, qui a mangé le Itonomi, modèle Nika, de la divinité du soleil, serait en fait une référence à Yesh. C'est au chapitre 223. Nous voit la première fois Barbe Noire à Luffy. Ce que nous constatons, ils sont tous les deux en totale opposition, tout comme Aïn et Yesh. Au fil du manga, nous trouvons d'autres oppositions. Barbe Noire a mangé un fruit du démon pour être plus puissant. Luffy a mangé le sien accidentellement. Barbe Noire recrute ses Nakama par rapport à leur puissance. Luffy, selon leur sympathie. Luffy fait tout pour protéger ses Nakama. Barbe Noire n'hésite pas à les sacrifier pour sauver sa peau. La rivalité d'Aïn à son frère Yesh. Et la même rivalité entre Barbe Noire et Luffy. Aussi bien par leur pouvoir, leur puissance,
leur moralité. Caïn dit, le moment est venu pour moi et mon frère de régler nos comptes. Fin de citation. À la fin du manga, nous aurons Barbe Noire contre Luffy. À travers Barbe Noire, nous aurons Ayin. Et à travers Luffy, nous aurons Yesh. Afin d'enlever toute ambiguïté concernant la croyance aux divinités Yesh, Ayin et ses autres frères et sœurs, et il n'y a pas de consensus là-dessus dans le dogme du judaïsme. Comme cité plus haut, leur croyance provient d'une mouvance juive, et ils ne sont pas cités dans la Torah. L'avis majoritaire est qu'il n'y a qu'une divinité, ni de Yesh ni Ayin, mais un Dieu unique qui n'a ni frère, ni sœur, ni géniteur, ni progéniture, et qui n'a aucun égal. C'est pour ça que le premier des 10 commandements de Moïse est un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. On trouve aussi dans le Deutéronome. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. On trouve dans l'Ésaïe. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Nous trouvons aussi dans les Corinthiens, chapitre 8. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il existe des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que même s'il y a des peuples qui croient ou adorent d'autres divinités que Dieu dans le monde, pour eux, ce ne sont que des fausses divinités. La seule vraie divinité est Dieu lui-même. Et ceci est la croyance des prophètes Abraham, Ishmaël, Israël, Moïse, Jésus et Mohamed. Sur eux, la paix.